Chers amis, bonjour. Nous sommes cette semaine dans la paracha Kitissa. La paracha Kitissa qui va nous relater notamment la faute du veau d'or. En fait, nos maîtres nous parlent dans la Mishnah, notamment au traité Megillah à la page 25, de deux récits différents du veau d'or. Les deux récits auxquels il est question sont le premier, celui qui relate les événements tels qu'ils se sont passés, et le second, lorsque Aaron va se retrouver en face de Moshe, à partir du moment où Moshe Rabbeinu va redescendre de la montagne, il va constater le veau d'or, au moment où il prend l'étape de la loi, qu'il les fracasse par terre, il va parler à Aaron, et Aaron va lui dire, nous sommes au chapitre 32, verset 22, que la colère de mon maître n'éclate pas, tu connais le mal qu'il y a dans ce peuple. Ils m'ont dit, fais-nous un Dieu qui peut marcher devant nous, car voici Moshe, qui nous a fait monter de la terre d'Égypte, nous ne savons pas où il est. Alors je leur ai dit, prenez les bijoux, donnez-les-moi, nous allons le jeter dans le feu. Vayetse Aegel Azé. Et alors ce veau est sorti. Voilà donc la manière dont va s'exprimer Aaron vis-à-vis de Moshe. Vayetse Aegel Azé. Et alors le veau est sorti, c'est ce passage qui va nous intéresser. En effet, on apprend donc dans le passage du traité Megillah précité qu'à l'époque du Beth Amikdash, il y avait un métargouman, un traducteur, qui traduisait systématiquement la Torah en araméen, puisque à l'époque, les Bnei Israël parlaient en araméen, et donc c'était la langue vernaculaire, c'était la langue dont tout le monde parlait, c'était la langue que tout le monde connaissait, et donc le traducteur traduisait tous les passages de la Torah, sauf certains passages. Parmi les passages qu'il ne devait pas traduire, ce passage-là, ces deux versets, ne devaient pas être traduits. Pourquoi? Explique la Gemara, parce qu'il y a un risque de mal comprendre ce qui est dit. En effet, Aaron lui dit, on a pris les bijoux, on a jeté tout ça dans le feu, et le veau est sorti. Dans la manière dont les choses sont dites, Vayetse Aegel Azé, ce veau est sorti, on a l'impression que le veau est sorti tout seul. Et donc, nous dit la Gemara, c'est un peu une tentation pour les Bnei Israël qui étaient vraiment englobés, qui étaient vraiment plongés dans l'idolâtrie, de dire, ah voilà, même Aaron en témoigne, Vayetse Aegel Azé, le veau est sorti tout seul. Il y a eu un pouvoir magique par les forces de l'idolâtrie qui a fait en sorte que le veau puisse sortir tout seul. Et de là, la Gemara nous apprend en fait un principe général, c'est Rabbi Shimon ben Elazar qui le dit. Je lis ses propos. Leolam yi Adam Zahir Bitshuvotav, un homme doit toujours faire attention à ses réponses. Chez Mitor Teshuva, chez Shivo Aaron les Moshe, car à cause de la réponse que Aaron a répondu à Moshe, par coup, Amar Harim, les incitateurs ont agi effrontément. C'est-à-dire que tous les juifs qui étaient là et qui étaient encore un peu touchés et concernés par la Vodazara, par l'idolâtrie, on dit, ah bah vous voyez, Aaron lui-même, il témoigne que le veau est sorti par lui-même. Ça veut dire que l'idolâtrie existe. Donc la Gemara nous apprend ce principe de faire attention aux réponses que l'on donne. Ce qui regroupe d'ailleurs ce que l'on apprend par ailleurs dans les Pirkei Avot, les maximes des pères, où on nous dit, Rachamim, Izaru bedivrechem, sages, faites attention aux paroles qui sortent de votre bouche. Et donc, cela concerne les Rachamim, cela concerne les sages, mais cela concerne également chacun d'entre nous. Effectivement, c'est quelque chose qui est assez délicat parce que nous ne sommes pas toujours dans le meilleur de notre forme, nous ne sommes pas toujours frais et pétillants dès le matin, et parfois on va nous poser une question ou on va nous parler et nous on va répondre très vite. On va répondre très vite et on va dire donc une réponse qu'on n'aurait pas dû dire et qui va inciter les autres à l'erreur. Et sur cela, effectivement, il faut que nous soyons vigilants. Donc c'est un travail sur nous-mêmes qui concerne évidemment les rabbanim lorsqu'ils parlent de halakha, puisque là on parle quand même d'un sujet de Torah évidemment, mais qui concerne également chacun d'entre nous dans nos sujets de tous les jours, puisqu'il y a toujours des messages que l'on veut faire passer, et pour faire passer ces messages, pour répondre aux questions que l'on pose, soyons vigilants, essayons de faire attention. Comme le dit le proverbe français, tournez toujours 7 fois la langue dans sa bouche avant de parler, qu'Akadosh Baruch Hu nous donne les mots qui puissent sortir d'une manière fluide de notre bouche pour qu'ils soient bien compris par ceux qui puissent les entendre. Shabbat Shalom à toutes et à tous.